Parashat Shoftim. Est-ce que vous avez entendu parler de Lot Assour? Lot Assour, dans la parashat cette semaine, il y a un passouk et une mitzvah qui nous dit « Tu ne bougeras pas, tu ne dévieras pas, mikol adavar asher yagidu lecha, de tout ce que les sages te diront, yamin ou smol, ni à droite et ni à gauche. » On apprend que même si les sages nous disent sur la droite qu'elle est gauche ou la gauche qu'elle est droite, il faut suivre nos chachamim et tout ce qu'ils te disent, tu dois respecter. Donc là, on revient un petit peu à ce qu'on appelle les mitzvot des chachamim, les mitzvot de nos sages. Beaucoup de gens se trompent et pensent que quand c'est une mitzvah de nos sages, des rabbanan, c'est moins grave. C'est vrai que c'est différent, mais c'est pas moins grave. Des fois, c'est même plus grave. Nos sages disent « Chavivin divrei sofrim yoter miyena shel Torah » sont chères les paroles de nos chachamim plus que le vin de la Torah. Alors Rabbeinu Yonah déjà nous explique parce que les paroles de nos chachamim, ce sont les barrières et la protection de toute la Torah. Mais on va parler de ça à la fin de ce shiur. Déjà, c'est quoi Lot Assour? Cette expression, elle est ramenée plusieurs fois dans la Gemara. Quand la Gemara demande à plusieurs reprises comment on peut dire sur une mitzvah qui est instaurée par nos chachamim, comme Netilat Yadayim, comme Chanukah, comme Purim, comment on peut dire Asher Kideshanu bemitzvotav, que Dieu nous a sanctifiés dans ses mitzvot, Vetzivanu, et il nous a ordonné à Netilat Yadayim. Mais c'est pas Dieu qui nous a ordonné, c'est les sages, c'est le roi Salomon qui a instauré Netilat Yadayim. Comment je peux dire Vetzivanu? Et la Gemara répond et dit oui, c'est Dieu qui nous a ordonné, parce qu'il nous a demandé d'écouter les paroles des Chachamim. Où il nous a ordonné, Lot Assour, tu dévieras pas de ce qui t'a ordonné, tu refuseras pas ce qui t'a ordonné. Donc quand tu fais une mitzvah des Chachamim, en fait, tu écoutes la parole d'Hachem qui t'a dit d'écouter les Chachamim. Et de là, le Maïmonide nous écrit quelque chose d'incroyable. Le Maïmonide écrit que tout ce que Chachamim nous ont instauré, tous les minagim, tous les coutumes, tout ce qui a été dit par les Chachamim, devient automatiquement une mitzvah de la Torah. C'est incroyable que quand j'écoute les Chachamim, j'accomplis une mitzvah de la Torah. Et quand je désobéis les Chachamim, je désobéis la Torah, Dieu lui-même. C'est quoi l'explication? Il y a ici un grand débat entre Maïmonide et Nachmanide. Maïmonide, comme ça, il pense que ça inclut toutes les mitzvot de la Torah. Le Nachmanide, Ramban, il vient, il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible de dire que ça inclut tout. D'après lui, ça inclut uniquement ce que nos sages ont déduit de la Torah, où ils ont appris de la Torah, tout ce qui est marqué dans le Talmud, qui est basé sur les 13 midot chez la Torah nidreshet bahem, les 13 façons comment on analyse la Torah. Et sur ça, il y a la mitzvah de Lot Assour. Sur les autres mitzvot des Chachamim, non, c'est pas marqué Lot Assour. Et le Nachmanide a posé des questions sur le Rambam, sur le Maïmonide. Il dit, d'après toi, pourquoi c'est marqué que quand il y a un doute sur une mitzvah de la Torah, alors il faut refaire? Par exemple, tu ne sais pas si tu as fait le Birkat Hamazon ou pas, tu dois le refaire. Parce que ça fait que Deoraita, la Khumra, dès que tu as un doute sur quelque chose qui est Mina Torah, tu dois être mahmir, tu dois être plus pointilleux. Quand il y a un doute dans une mitzvah des Chachamim, alors tu refais pas. Si tu dis, toi, le Maïmonide, que toutes les mitzvot des Chachamim deviennent automatiquement des mitzvot de la Torah, alors, dans le doute, on aurait dû aussi être plus pointilleux et refaire la mitzvah, parce que chaque mitzvah des Chachamim devient une mitzvah de la Torah. Et de là, nous expliquer, en fait, le Nachmanide pose encore beaucoup de questions. On a aussi un troisième avis, c'est le Smag, que lui, carrément, il a compté la mitzvah de Purim et de Chanukah dans les 613 mitzvot de la Torah. Alors là, vraiment, le Nachmanide est très étonné. Il dit, si tu comptes 2-3 mitzvot des Chachamim dans les mitzvot de la Torah, alors tu n'as qu'à compter toutes les mitzvot que Chachamim nous ont instaurées. C'est une grande question.
Mais de là, les commentateurs à nous expliquer qu'il y a ici un débat de fond. Par exemple, on va voir ce débat dans le Yerushalmi. Est-ce que le deuxième jour de Sukkot, quand nous on prend le loulav, ou le deuxième jour c'est par les Chachamim, c'est une mitzvah des Chachamim, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme bénédiction? Est-ce qu'il faudrait faire comme dans la Torah, al netilat loulav? Ou bien il faut dire non, il y a un avis qui dit que la bracha que tu fais, c'est al mitzvah zekenim. Je suis en train d'accomplir la mitzvah des zekenim, des chachamim. C'est quoi le débat? En fait, le débat est le suivant. Et ça serait ça le débat entre Maïmonide et Nachmanide sur cette mitzvah de lo tassour. C'est quoi le débat? Est-ce que, quand la Torah nous dit d'écouter les chachamim, est-ce que quand tu mets ce verset-là sur une mitzvah des chachamim, ça devient exactement comme une mitzvah de la Torah? Et comme ça a compris le Nachmanide, donc il dit, si tu mets ça sur toutes les mitzvot des chachamim, ça devient des mitzvot mina Torah. Et pourquoi la Gemara différencie chaque fois entre une mitzvah des chachamim et une mitzvah de la Torah? Pour ça, il imite ce pasouk-là et cette mitzvah-là que sur ce que nos chachamim ont déduit de la Torah elle-même, les 13 manières d'étudier la Torah. Mais le Maïmonide, il a compris que c'est une mitzvah générale. C'est-à-dire quand je vais venir et je veux faire une mitzvah des chachamim, comme Netilat Yadayim, je me lave les mains, en vérité je fais une mitzvah des chachamim. Mais j'accomplis par derrière une autre mitzvah générale, qui est la mitzvah de la Torah, d'écouter les chachamim. Ce qui ressort de là, c'est pour ça que par exemple il y a un avis qui dit, tu feras pas al Netilat Lulav, tu feras al mitzvat zekenim, j'écoute les chachamim. Je fais une mitzvah de la Torah d'écouter les chachamim. La mitzvah reste une mitzvah des chachamim. Pour ça pense le Ramban, quand on est sur une mitzvah des chachamim, quand il y a un doute, tu refais pas parce que la mitzvah elle-même, c'est une mitzvah des chachamim. Également, celui qui a une mitzvah des chachamim, par exemple celui qui ne doit pas faire le birkat Amazon mina Torah que par les chachamim, il ne peut pas acquitter quelqu'un qui fait la mitzvah par une mitzvah qui est chayav du birkat Amazon par la Torah elle-même. Pourquoi? Parce que c'est vrai que derrière sa mitzvah, il accomplit une deuxième mitzvah qui est écouter la Torah, mais c'est une mitzvah générale qui n'est pas liée à ce que tu as mangé du pain ou ce que tu as fait netilat yadayim. C'est une mitzvah globale qui s'associe à chaque mitzvah des chachamim. De là déjà, sans rentrer trop loin dans ce débat, quand on fait n'importe quelle mitzvah, chaque mitzvah est très importante. Les mitzvot, ravivot, viikarot, et on a déjà appris dans les Pirkei Avot, Heveratz, les mitzvahs kala kebachamura. Il faut courir après la mitzvah la plus légère comme la mitzvah la plus importante. Tu ne sais pas c'est quoi la valeur des mitzvot. Quelqu'un qui se dit, ah ça c'est qu'une mitzvah des chachamim, déjà, comme dit Rabbeinu Yona dans Sha'arei Tshuva et dans Pirkei Avot, ça s'appelle qui méprisent nos chachamim, alors que nos chachamim sont notre lumière. C'est eux qui nous ont éclairés, qui nous ont expliqué comment on accomplit la Torah. Donc c'est très grave, c'est marqué même des paroles très dures, que celui qui transgresse les paroles des chachamim, sa sanction est très lourde, comme des choses graves dans la Torah. Mais en dehors de ça, nous explique Rabbeinu Yona, et c'est déjà ce qu'on a vu, que dans chaque mitzvah, quand j'écoute nos chachamim, j'accomplis une mitzvah de la Torah. Mais nous dit Rabbeinu Yona que ça va beaucoup plus loin que ça. Ce que nos chachamim ont fait, ils ont mis des barrières à la Torah. Et donc, écouter les chachamim, c'est la base de la crainte divine. C'est comme quelqu'un qui a une très belle maison et qui a des affaires importantes dedans. Il a des objets d'art qui coûtent très très cher, ou des bijoux, des diamants. Combien que ça coûte plus cher? Il va mettre des protections, des alarmes, des assurances. Il va fermer avec 3 points. Et il va, parce que ça montre combien les choses sont chères à ses yeux. Donc, combien que les choses sont plus chères, il va protéger. Là, on est dans une maison. Le soir, on ne ferme pas. Elle ne se ferme même pas à clé. On ne peut pas fermer, ça reste tout le temps ouvert. On se dit, mais c'est bizarre, comment? Mais les gens, ils ont rien à garder, rien à protéger. Pour eux, au pire, quelqu'un y rentre, il n'y a rien de spécial. Quand c'est précieux, même si tu crains que personne rentre, tu vas protéger, tu vas garder, tu vas mettre. Si
d'où on sait que ta crainte divine est grande? Quand tu gardes les barrières. Parce que nos chachamim ont eu la sagesse de nous mettre des barrières sur tout ce que la Torah elle a demandé. Et quand tu respectes les paroles de chachamim, alors tu montres combien la Torah elle est chère à tes yeux, tu montres combien tu as la crainte divine, et tu as peur sans faire exprès de tomber chas v'shalom dans une erreur. Il y a quelques années, il y a une personne qui avait une maison à Cannes, et malheureusement, ils ont commencé à mettre les barreaux dans la terrasse en haut, et ils n'ont pas fini à mettre les barreaux. Et c'était des barreaux, c'était des vitres. Il n'a pas vu, il est tombé à Hashem Ishmor, il est niftar. Parce que les barrières dans la Torah, c'est très important. On a même une mitzvah de ne pas laisser un endroit sans barrière. Il faut mettre un maraquet. Voilà, on est arrivé là, on a même rajouté un petit grillage nous-mêmes pour que ça soit en sécurité pour les enfants. C'est une mitzvah de maraquet. Et c'est quoi nos barrières pour garder la Torah? Yesod ha'irat shamayim, c'est divrei chachamenu. C'est pour ça que chachamim, ils ont dit, chavivin divrei sofrim, les paroles de nos chachamim sont chères, yoter miyena shel Torah, plus que le vin de la Torah. L'histoire du Midrash qui raconte que, à cause de celui qui n'a pas lavé ses mains à la fin du repas, 3 personnes ont été tuées. Le monsieur avait volé l'argent, et il avait un restaurant. Et à la fin, quand il a mangé, il n'a pas nettoyé ses mains comme nos chachamim disent. Et il s'est retrouvé avec des lentilles sur sa barbe. Alors ils sont partis chez sa femme, ils lui ont dit, ton mari, il a dit, rends-nous l'argent. Et la preuve que tu lui as fait des lentilles à manger. Elle a dit, ah, c'est un bon signe, je vous rends l'argent. Il est revenu, il lui a dit, pourquoi tu as rendu l'argent? Il a tué, bref. Divrei chachamim. Combien les divrei chachamim, un homme qu'avant de manger, il fait netilat yadayim, il lave les mains correctement, il fait la bracha, ça peut changer toute une vie. Sa table devient un misbéach. Il y a même un midrash sur Adam Arishon. Pourquoi a fauté Adam Arishon? Pourquoi Adam Arishon il a fauté? C'est marqué que c'est le serpent qui est venu et qui a incité Ève. Alors c'est marqué dans le midrash qu'ils ont demandé au serpent, pourquoi tu es toujours dans les barrières? Dans les barrières en pierre, Pourquoi? Il leur a dit, ah, c'est ma force. C'est comme ça que j'ai cassé la première barrière du monde. Il dit, ah bon? Arrête, le serpent, il est mauvais, il veut faire du mal. Il a dit, oui. Moi, comment j'ai fait fauter Adam Arishon? Le Midrash nous explique, c'est ça l'explication. On lui a demandé, pourquoi quand tu fais fauter les gens, tu viens pas les inciter sur la faute elle-même. Tu les incites. Alors, par exemple, dans les mœurs, on a l'interdiction d'être isolé, même si c'est une mitzvah, une interdiction de la Torah. Après, nos chachamim ont mis toutes sortes de barrières. Après, comment toi tu as réussi? Pourquoi toujours tu viens, tu fais fauter les gens sur ce qui entoure la faute et après tu les fais tomber dans la faute? Pourquoi tu es dans les barrières? Parce qu'on a expliqué que les barrières, c'est la base de toute la crainte divine, c'est la base de toute la protection de la Torah. Et tout ce que nos chachamim ont instauré, ça a une valeur énorme, énorme. C'est cher plus que le vin de la Torah. Il a dit, parce que c'est comme ça que j'ai fait fauter Adam Arishon. On sait tous comment Chava, elle a rajouté sur les paroles d'Hachem. Elle a dit, il ne faut pas toucher. Il a dit, ah, elle a rajouté, je vais lui casser cette barrière. Et comme ça, alors il a poussé sur l'arbre. Il lui a dit, tu vois, tu as touché, il ne s'est rien passé. En tout cas, c'est en cassant les barrières. Dans la vie, il y a plusieurs étapes dans les barrières. Nous-mêmes, on doit faire des barrières. Quand on sait qu'on est fragile dans quelque chose, quand on sait qu'il y a un risque dans quelque chose, quand on sait que, alors va associer à la Torah. Il faut faire une barrière à la Torah. Il faut mettre, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Mais déjà, tout ce que nos chachamim nous ont mis, c'est magnifique. Ça suffit pour nous protéger, que chas v'shalom, on ne touche pas une électricité ou un endroit qui est dangereux, qu'on ne fasse pas une erreur. Et le Satan, il se trouve là-bas. Et c'est ça la mitzvah au début de la paracha. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Dans cette paracha où la Torah nous dit de mettre des juges, des policiers pour faire respecter les paroles de la Torah. Elle nous dit aussi, la base de tout, c'est d'écouter les paroles de nos chachamim. Toujours quand on entend, ah, nos chachamim ont dit, c'est pas une façon, chas v'shalom, de fuir à ce que la Torah nous a demandé, mais au contraire, ah, si nos chachamim ont dit, c'est qu'ils ont vu la nécessité de mettre une protection. On sait que nos chachamim nous ont pas, ils ont jamais mis quelque chose qui est trop lourd. Ils n'ont pas instauré, quand ils ont vu par exemple que l'huile, c'était
trop dur pour les gens de respecter quand on leur a interdit de prendre l'huile des goïms, alors ils ont réautorisé à condition qu'elle soit cachère, et ainsi de suite. Le pain, ils ont aussi réautorisé, ainsi de suite. Mais les barrières, et de là aussi la gravité de ne pas toucher à du vin qui n'est pas cachère, c'est très très grave, même si il n'a pas été servi à l'idolâtrie. Chachamim nous l'ont interdit. On n'a pas le droit de manger la cuisson d'un goy, bichoul goy. Tous ces halachot des Chachamim, ce sont des choses très très importantes qu'on ne peut pas négliger, et que si on les respecte, alors comme on l'a dit au début de ce cours, on respecte une mitzvah de la Torah. Et comme ça, Baruch Hashem, notre vie est protégée, et notre vie est remplie de mitzvot, qui est notre plus grand bonheur. Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu, et surtout en vacances, où on peut se dire des fois, je peux prendre ça, ou je peux me permettre, ou je suis en Israël, je prends des légumes dans un endroit, je ne sais pas s'ils ont prélevé les troumot et les maasrot. Au contraire, quand un homme, il craint les paroles des chachamim, alors il n'arrivera jamais à des fautes plus graves que ça, et ça nous protège. Chazak, chazak, venit chazek. Hatzlacha, des bonnes nouvelles.